Très bien. Bon, en tout cas, merci pour votre accueil. Je suis très heureuse de faire la connaissance de ce fameux groupe ABBA dont j'entendais parler depuis que je suis à Paris, ça veut dire depuis 4 ans. Et alors, Jérôme Baume m'a dit que vraiment c'était un bon groupe et que je pouvais venir vous parler. Donc la nouvelle évangélisation, mais si j'ai bien compris, vous en venez, non? Vous en avez fait l'expérience, vous êtes parti en mission et vous avez annoncé le Christ. Alors, est-ce que vous savez quand est-ce que le terme est apparu dans la tradition de l'Église? Alors, le terme évangélisation, ça c'est plutôt ancien. Hein, c'est en lien avec le mot évangile, bonne nouvelle. Donc, annoncer la bonne nouvelle, évangéliser. Quant au terme nouvelle évangélisation, quand est-ce qu'il est apparu? Vous savez? Vatican II? Jean-Paul II. Oui. C'est... Comment? Ça doit être ça. Donc effectivement, c'est Jean-Paul II qui l'a utilisé pour la première fois. Alors quelqu'un avait évoqué Vatican II. Alors effectivement, il l'a utilisé en lien avec Vatican II et à l'approche du jubilé de l'an 2000. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce jubilé de l'an 2000? C'est que c'est une année de grâce, une année pour rendre grâce, et c'est l'action de grâce qui nous permet effectivement de passer d'un millénaire à l'autre. C'est une manière de se situer en vérité par rapport au temps. Vous voyez, on peut être face à une forme de vertige lorsqu'on voit comme ça le temps qui passe, et surtout lorsqu'on change de millénaire. Ce vertige est vécu, peut être assumé en vérité, précisément, lorsque l'on reçoit le temps de Dieu, et on le reçoit dans l'action de grâce. Donc l'année jubilaire, l'année 2000, fait mémoire évidemment de l'événement de l'incarnation. La parole s'est faite chair, et le pape nous propose un chemin d'action de grâce, une action de grâce qui se veut évangélisatrice. La première attitude pour évangéliser, c'est l'action de grâce. Rendre grâce pour la vie qui est donnée, rendre grâce pour autant de réalités qui nous est donné de vivre. Donc, Vatican II a beaucoup parlé d'évangélisation parce que ça a été un moment important. Ça a été un moment important de communion de l'Église. Il ne s'agit pas seulement de se référer aux écrits du concile, mais à l'événement lui-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les évêques du monde entier rassemblés à Rome pour réfléchir sur le mystère du salut, pour réfléchir ensemble la façon dont l'Église vit de ce salut et la façon dont l'Église est appelée à annoncer ce salut. Et donc cet événement, cette grâce de communion a suscité un nouvel élan d'évangélisation. Alors ce nouvel élan d'évangélisation, il a été repris par Paul VI dans une encyclique qui s'appelle, non plutôt dans une exhortation apostolique qui s'appelle Evangelii Nutandi, qui est sortie en 1975. Et Jean-Paul II précise qu'il ne suffit pas effectivement de parler en termes d'évangélisation, mais il convient de parler en termes de nouvelle évangélisation. Alors pourquoi le mot nouveau? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'ajoute le mot nouveau par rapport à le mot évangélisation? Pourquoi nouvelle évangélisation? En fait, puisque je pense que ça fait surtout référence à la situation du continent européen, qui avait été très anciennement christianisé, où il y avait une première évangélisation, et qui connaît maintenant une forte christianisation. Donc il faut une nouvelle évangélisation alors qu'il y a bien des gens qui finalement sont assez ignorants de la foi chrétienne dans la société. Alors on peut dire ça. En même temps, le terme nouveauté a un sens biblique assez précis. Je ne sais pas si... Pardon? L'outre-neuve, enfin L'outre-neuve. Oui. Vin nouveau outre-neuve. Voilà, vin nouveau outre-neuve. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance. La Nouvelle Pentecôte. Alors, le terme Nouvelle Pentecôte n'apparaît pas comme ça dans la Bible, mais c'est évidemment le don de l'Esprit Saint qui correspond à cette Nouvelle Alliance. Alors, le mot nouveauté, correspond à la façon dont la grâce se dit dans le temps, se dit dans l'histoire. Ce qui est neuf, c'est la parole de Dieu. C'est la façon dont Dieu se manifeste.
C'est ça qui fait la nouveauté. Et cette nouveauté va correspondre effectivement à l'attente des cœurs. Donc si effectivement on est face à une crise évangélique, cette crise évangélique reflète plus profondément qu'une ignorance, une aspiration à bénéficier de ce salut qui a été pleinement donné dans la personne du Christ. Alors, l'an 2000, j'ai appris que c'était le moment de la fondation du groupe ABBA. Et donc, c'est très beau de voir que c'est précisément à ce moment-là que le mot d'évangélisation, le terme, la notion d'évangélisation a pris toute son ampleur. Alors, qu'est-ce qui caractérise la démarche proposée par le pape pendant cette année jubilaire? Quel est le premier aspect qu'il a soulevé, qu'il a souligné? Pour ceux qui s'en souviennent, qu'est-ce qui était important dans le cadre de cette année jubilaire? Donc évidemment, rendre grâce, se situer dans l'action de la grâce de Dieu, se rappeler l'événement fondamental, cet événement décisif dans l'histoire du salut qu'est l'événement de l'incarnation. Mais pour ce faire, il va proposer quoi dans l'année 2000? Ces démarches qui ont posé question à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Voilà, les demandes de pardon. Le premier effet de la grâce, c'est... Alors là, je regarde Bénédicte, je suis sûre qu'elle va réagir, ou bien elle va parler à ma place. Le premier effet de la grâce, c'est la révélation du péché. Alors ça peut peut-être vous surprendre, mais c'est ce que nous vivons lorsque nous entrons dans l'Eucharistie. Une des premières démarches à l'intérieur de l'Eucharistie, c'est la demande de pardon. Alors pourquoi est-ce que le premier effet de la grâce, c'est pas la joie dans toute son ampleur, mais c'est la prise de conscience de son péché? Comment est-ce que vous comprenez cela? Ou peut-être vous pouvez vous référer à certains passages de la Bible qui manifestent cela avec force. Lorsque Dieu se révèle, on peut penser à Saint Pierre par exemple. Lorsque Saint Pierre rencontre la première fois Jésus, « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Ouais. Lorsqu'il appelle Moïse, « Ah non, surtout pas moi, je suis très heureux de te rencontrer, je suis très heureux de recevoir ton nom, mais moi je ne sais pas parler. Donc tu trouves quelqu'un d'autre pour être missionnaire de ta parole. » Donc à la fois révélation du péché, révélation de la faiblesse humaine, révélation de nos manquements. Ça c'est le premier effet de la grâce. Entrer dans l'action de grâce, ce n'est pas imaginer une joie, c'est apprendre à la recevoir de Dieu. Et cette joie ne se reçoit que parce qu'on se découvre sauvé. Donc il faut bien être sauvé de quelque chose. Et donc la première réalité dont on est sauvé, c'est le péché, et puis le salut rejoint notre faiblesse et nous transfigure. Donc évangéliser, participer à la nouvelle évangélisation, c'est d'abord annoncer le salut dont nous sommes bénéficiaires. Cela suppose une attitude d'humilité. Ça veut dire vraiment reconnaître que nous avons besoin de ce salut. Reconnaître que c'est la puissance de Dieu qui nous sauve et qui se dit à travers notre faiblesse. C'est quand je suis faible que je suis fort, dit saint Paul. Et puis lorsqu'il va parler aux Corinthiens, je reprends le passage, première épître aux Corinthiens, chapitre 2, voilà ce qu'il leur dit. « Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant, et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi reposât non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc, pour entrer dans une démarche d'évangélisation, il faut d'abord la conversion personnelle. Il faut bénéficier de cette grâce de salut, et c'est cette grâce de salut qu'on va apprendre à nommer, d'abord à reconnaître, à accueillir, à reconnaître, à nommer pour l'annoncer. Est-ce que ça va, ça? Oui? Alors, vous avez certainement fait l'expérience de l'évangélisation comme le lieu d'une épreuve. On n'est jamais assez doué pour évangéliser. C'est précisément le lieu où on est à l'épreuve de nos talents, des dons, des richesses,
mais aussi de nos idoles. Là, on dit, mais avec quelle méthode est-ce que je vais évangéliser? Je vais peut-être lui demander, mais tiens, lui, chez lui, ça marche très bien, comment est-ce qu'il fait, etc. Donc, on voit qu'on peut être tenté par une forme d'extériorité, de se dire, mais voilà, quelle image est-ce que je vais transmettre de ma foi? Alors, c'est pas une image que l'on doit transmettre, c'est une personne, c'est celui qui vient de prendre chair en nous révélant notre faiblesse. Lorsqu'on va évangéliser, lorsqu'on entre dans la démarche de nouvelle évangélisation, il ne faut pas avoir peur de se découvrir faible. C'est précisément en reconnaissant par la grâce de Dieu cette faiblesse, et plus profondément que cette faiblesse, la grâce de Dieu, que je vais pouvoir trouver ma manière propre d'évangéliser, que je vais accéder à cette parole que Dieu inscrit en moi, cette parole de grâce qui est inscrite en moi et qui est plus profonde que ma faiblesse. Et à ce moment-là, je vais vraiment annoncer le Christ, puisque je vais annoncer la façon dont le Verbe de Dieu s'est fait chair en moi. S'est fait chair en moi. Donc, l'année jubilaire qui propose d'abord un chemin de pardon, un chemin de purification de la mémoire, se présente en ce sens comme un lieu d'action de grâce pour que nous puissions apprendre à nommer l'œuvre de la grâce à l'intérieur de nos faiblesses, au cœur de notre faiblesse. Alors il est vrai qu'il a été surprenant de voir des chrétiens et de voir le pape lui-même demander pardon à Dieu pour les fautes commises par les chrétiens. L'Église sainte et immaculée avait-elle besoin de demander pardon? L'Église reconnue dogmatiquement sainte et immaculée avait-elle besoin de demander pardon? Si elle est sainte et immaculée, c'est précisément parce qu'elle bénéficie de ce pardon. Et que, en bénéficiant de ce pardon, elle ne cesse de le demander encore, pour elle-même, pour ses membres et pour toute l'humanité. D'accord? Ça va ce point-là? Donc, demande de pardon, démarche d'annonce de la grâce, dans cette attitude d'action de grâce. Alors, je reprends un passage de l'encyclique, je ne sais pas si vous la connaissez, Novo Millennio Innuente, donc de 2001. Donc c'est vraiment l'inauguration, je dirais, de ce troisième millénaire. Et à l'occasion de cette inauguration, il y a une encyclique que Jean-Paul II a écrite et qui parle de la nouvelle évangélisation. Alors, je vous la lis, en tout cas, je vous lis un passage. « Le Fils de Dieu qui s'est incarné, il y a 2000 ans, par amour pour les hommes, accomplit son œuvre encore aujourd'hui. Nous devons avoir un regard pénétrant pour le voir. Et surtout, nous devons avoir le cœur large pour en devenir nous-mêmes les artisans. N'est-ce pas pour reprendre contact avec cette source vive de notre espérance que nous avons célébré l'année jubilaire? Maintenant, le Christ contemplé et aimé nous invite une nouvelle fois à nous mettre en marche. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce commandement missionnaire nous introduit dans le troisième millénaire et en même temps nous appelle au même enthousiasme que celui qui a caractérisé les chrétiens de la première heure. Nous pouvons compter sur la force de l'Esprit lui-même qui a été répandue à la Pentecôte et qui nous pousse aujourd'hui à reprendre la route soutenue par l'espérance qui ne déçoit pas. Donc, bonjour. Donc, l'année 2000 demande de pardon, entrée dans l'action de grâce, prise de conscience que l'Église a besoin du salut et que c'est ce salut-là qu'elle va annoncer. Donc 2000 ans, cette encyclique Novo Millennio Innuente qui engage les chrétiens sur ce chemin de la nouvelle évangélisation. Donc il s'agit d'annoncer le salut dont on est bénéficiaire. Mais ce salut, comment est-ce qu'on le discerne dans l'annonce? Je l'ai dit, en reconnaissant notre faiblesse, mais aussi en reconnaissant la façon dont l'Esprit est à l'œuvre dans le cœur de l'homme. Je suis bénéficiaire de l'Esprit Saint, et cet Esprit me donne de vivre une expérience de communion, pas seulement entre chrétiens, mais avec tout homme. Parce que tout homme est bénéficiaire de cette grâce de salut. Le Christ n'est pas seulement venu sauver les Juifs, il n'est pas seulement venu sauver les chrétiens. Lorsque le prêtre célèbre l'Eucharistie, ce n'est pas uniquement pour l'Église. Lorsqu'il célèbre l'Eucharistie, il rend grâce, et par son action de grâce, le Christ se rend présent à toute la création. Ça veut dire que tout homme est bénéficiaire de ce salut dont moi-même je viens de prendre conscience à travers le pardon vécu.
évangéliser, ce n'est pas dire ce qu'on sait de Jésus. Ce n'est pas, je dirais, faire un cours de dogmatique. Ce n'est pas se situer par rapport à une forme de culture générale chrétienne. Non. Évangéliser, c'est apprendre à reconnaître l'esprit à l'œuvre dans le cœur de l'autre et nommer cet esprit-là. À ce moment-là, il va pouvoir entendre ce que vous lui dites. Alors, précisément, comme vous l'avez évoqué, nous sommes dans une culture qui n'a plus beaucoup de notions chrétiennes, ne se repère plus par rapport au vocabulaire théologique chrétien. Le terme péché, c'est plus trop parlant. Le terme de péché originel, encore moins. Le terme d'immaculée conception, je ne sais pas comment il est entendu. Donc, ce n'est pas à un niveau conceptuel qu'il faut d'abord se situer, mais par rapport à ce que les personnes vivent et en étant dans l'assurance que le salut est à l'œuvre dans leur cœur. Donc, je ne dis pas ici que tout homme est sauvé. Ce que je suis en train de dire, c'est que tout homme est bénéficiaire du salut. Chaque personne que vous rencontrez, aussi loin qu'elle puisse être de l'Église, aussi abîmée par le péché qu'elle puisse être, porte en elle, rien que parce qu'elle est, rien que parce qu'elle vit, rien que parce qu'elle a été voulue, et donc qu'elle est voulue par Dieu, porte en elle la grâce du salut. La nouvelle évangélisation, c'est de lui annoncer cette grâce du salut, telle que vous l'apercevez. Telle que vous l'apercevez. À ce moment-là, la personne va être concernée par ce que vous lui dites, et elle ne va pas être face à un langage abstrait. Alors après, on apprend à nommer les choses. Voilà la vie dont tu vis. Eh bien, cette vie, elle a une origine, et cette origine, c'est Dieu. Et ce Dieu, il est Père, il est Fils, et il est Esprit Saint. D'accord ? Donc, expérience de pardon, du coup, expérience de communion, pas seulement dans l'Église, mais avec toute l'humanité, par la grâce du salut. Donc, il y a une conversion à avoir. Souvent, on se dit, voilà, je vais annoncer ce en quoi je crois. D'accord, moi je suis tout à fait d'accord que vous annonciez ce en quoi je crois, ou ce en quoi vous croyez. Mais vaut mieux annoncer en posant un acte de foi. Ça veut dire, effectivement, est-ce que vous croyez que la personne en face de vous est bénéficiaire de ce salut ? Et si vous ne voyez pas ce salut, ce qui peut arriver, parce que des personnes profondément abîmées, qui peuvent susciter en vous, je ne sais pas moi, de l'agressivité, de la crainte, de la timidité, si vous ne voyez pas ce salut, eh bien posez un acte de foi. Et à ce moment-là, vous allez annoncer ce en quoi vous croyez. D'accord ? Est-ce que vous voyez bien cela ? Donc, la dynamique d'évangélisation, c'est pas dire d'abord ce que nous portons, c'est dire ce dont l'autre est bénéficiaire. Donc, en soi, c'est une dynamique par essence missionnaire. Par essence missionnaire. Il y a une évangélisation qui se vit de façon intra-ecclésiale, on s'évangélise les uns les autres. Si je vois quelqu'un poser un acte de charité, je vais être impressionné par cet acte de charité. Cet acte va l'évangéliser. Vous voyez, voilà, donc c'est une réalité qui se vit à l'intérieur de l'Église, c'est aussi une réalité qui se vit aux extrémités du monde. Lorsque, dans les actes des apôtres, après l'ascension, le Seigneur envoie les apôtres aux extrémités du monde, le terme grec utilisé, en fait, c'est eschaton. Eschaton, en fait, il les envoie pour annoncer jusqu'à ce qu'il y a de dernier dans le monde. Donc, il envoie annoncer, il envoie ses apôtres annoncer, je dirais, jusqu'aux extrémités, mais la première extrémité, c'est la grâce elle-même, si vous voulez. C'est le salut tel qu'il enveloppe le monde. C'est l'amour de Dieu tel qu'il rejoint la personne. Vous voyez ? Donc c'est pas seulement aller très loin, c'est pas seulement rejoindre, c'est pas seulement parcourir des kilomètres. Aller jusqu'aux extrémités, c'est aller plus profondément que la faiblesse humaine et découvrir comment est-ce que cette faiblesse se découvre, se dit par la grâce de la puissance de Dieu. C'est ça, aller jusqu'aux extrémités. Donc on va jusqu'aux extrémités. Lorsque l'on découvre la grâce de Dieu à l'œuvre dans le cœur d'une personne, on va aussi aux extrémités, effectivement, lorsqu'on va en Afrique et lorsqu'on va en Asie ou en Australie. Donc la démarche, d'une certaine manière, est la même. Je pense ici en particulier à la façon dont les personnes souffrantes peuvent évangéliser à leur manière. Alors vous avez connu une mission effective d'évangélisation, vous êtes allé dans un lieu et vous y avez annoncé le Christ. Une personne à l'hôpital, une personne en maison de retraite, qui peut être éprouvée par la souffrance, par la perte de mémoire, par beaucoup de réalités qui l'empêchent de vivre cette mission de façon, je dirais, effective, de telle façon qu'elle se déplace, etc. Comment est-ce qu'elle évangélise, à votre avis ? Comment est-ce qu'elle rejoint les extrémités ?
Oui, en offrant. Par l'offrande de sa faiblesse. Par l'offrande de sa faiblesse, c'est vraiment ça. Notre faiblesse rejoint en nous les profondeurs, et comme je disais, rejoint en nous les extrémités. Et de ce point de vue-là, une personne peut-être très handicapée, très statique, qui n'aura pas l'occasion de se déplacer pour évangéliser, en consentant profondément à la présence de Dieu au cœur de sa faiblesse, évangélise les extrémités. Évangélise les extrémités. En consentant à la présence de Dieu au cœur de ses faiblesses, elle met Dieu au monde. Elle met Dieu au monde pour elle-même et pour toute l'humanité. Donc l'évangélisation, la nouvelle évangélisation, c'est quelque chose que l'on doit vivre comme une respiration. Il y a des moments où on le vit de façon plus effective et ça fait du bien parce qu'on en voit peut-être certains fruits, on voit aussi des difficultés, des obstacles, mais en soi c'est une réalité qu'on est amené à vivre au quotidien. Au boulot, quand on rencontre une difficulté, eh bien, comment est-ce que dans ces difficultés je peux poser un acte de foi? On n'est pas seulement croyant quand on va à la messe, quand on se retrouve ensemble pour prier ou quand on évangélise. Non, on est croyant parce que au rythme même de notre vie, on ne cesse de poser des actes de foi. Et qu'est-ce que poser un acte de foi? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Je sais pas, je reprends un peu des notions de base, hein, mais ces notions, on n'a jamais fini de les découvrir. C'est une adhésion personnelle à Dieu. Alors, si vous réfléchissez bien, voilà, je vous lance la question, mais combien de fois par jour est-ce que vous posez un acte de foi? Combien de fois par jour est-ce que vous dites « j'adhère personnellement à Dieu » Pardon. Combien de fois par jour? Comment? Vous disiez par an, c'est ça? Par an. D'accord, très bien. Donc, ce que je disais, c'est que c'est ça, on ne pose pas seulement un acte de foi quand on participe à la liturgie ou bien dans la religiosité. Non, l'acte de foi, et c'est ce qui caractérise la foi chrétienne, ça fait partie de notre quotidien. Et donc cette adhésion personnelle à Dieu, donc se dire, ben voilà, à l'intérieur de la difficulté que je rencontre, j'adhère personnellement à Dieu, eh bien c'est le lieu même, c'est par cet acte de foi que la vie de Dieu va être communiquée. C'est par cet acte de foi que je vais découvrir qu'à l'intérieur de ces difficultés, il pourrait y avoir une ouverture. Et c'est là où, quand Jésus dit « mais vous manquez de foi, si votre foi était grande, comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à ce buisson ou à cette montagne « déplace-toi » et elle se déplacerait. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que l'acte de foi renouvelle toute la création. À chaque fois que vous posez un acte de foi, vous mettez Dieu au monde. À chaque fois que vous posez un acte de foi, vous renouvelez vous-même, mais à travers vous, c'est toute l'humanité qui se renouvelle. Donc voilà, la nouvelle évangélisation, c'est tout un programme. Vous voyez que c'est plutôt une réalité englobante. Alors, c'est ça. Je vous ai parlé, c'est ça, de l'aspect un peu historique concernant la notion de nouvelle évangélisation. Je vous ai parlé de l'évangélisation par rapport à la foi, par rapport à l'acte de foi. On m'a dit effectivement que une des caractéristiques de votre, je dirais, ou plutôt un charisme que vous avez, c'est l'adoration. Hein, c'est ce qui constitue un peu votre identité, en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. Alors, l'Eucharistie, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette action de grâce vécue par le prêtre qui rend Dieu présent à toute la création et qui fait que toute la création est rejointe par le salut de Dieu. Alors cette Eucharistie se prolonge forcément en mission, elle est appelée à se vivre en termes de communion, communion ecclésiale, communion avec toute l'humanité. Alors cette communion, c'est une réalité qui est fortement vécue dans le cadre des conciles, à chaque fois effectivement qu'il y a un synode, mais à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, à chaque fois que vous priez ensemble, il y a cette dynamique de la communion que vous retrouvez. Mais cette communion, comme je le disais tout à l'heure, est appelée aussi à être vécue à chaque fois que vous posez un acte de foi et à chaque fois que vous découvrez comment l'autre est bénéficiaire du salut de Dieu. Alors, un exemple par rapport à cette dynamique de communion ecclésiale qui s'étend sur toute l'humanité. Je ne sais pas si vous avez déjà été attentif aux adresses des encycliques. À qui est-ce qu'elles sont adressées? En tout cas, comment?
aux évêques, entre autres. Alors ça dépend de l'encyclique, on peut pas généraliser. Mais en général, la première adresse, ce sont les évêques. Et après, il y a toute une série de catégories qui suivent. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais je crois qu'elle est assez connue, l'encyclique Evangelium Vitae, Évangile de la vie. Donc elle est adressée aux évêques, aux prêtres, aux diacres, religieux, religieuses, aux consacrés, aux fidèles laïcs, et puis se trouve ajouté à cette série à tous les hommes de bonne volonté. De bonne volonté. Je pense que la manière... On n'est jamais assez attentif, parce qu'en fait on se dit c'est un détail, hein, mais en fait ce qui est important, ce que cette adresse nous donne de comprendre, c'est que l'évangile de la vie se vit d'abord dans une dynamique de communion ecclésiale, et qu'elle va rejoindre l'homme de bonne volonté. Mais qu'est-ce qu'un homme de bonne volonté? C'est un homme qui oriente sa volonté vers ce qui est bon, vers cette dynamique de communion à laquelle il accède par la grâce de l'Église. Donc c'est parce que nous sommes chacun fidèles à notre vocation, prêtre, diacre, laïc, religieux, consacré, que se vit la communion et que cette communion se déploie, je dirais, en termes de don de vie qui va rejoindre la volonté humaine, qui va permettre à la volonté humaine de s'orienter vers le bien, Alors, je crois que c'est aussi tout un message qu'il nous adresse, que Jean-Paul II nous adressait à travers ça. C'est-à-dire que lorsqu'on s'adresse à une personne, on dit, voilà, j'ai vu un non-croyant et je vais parler de l'Évangile. Ouais, mais je crois qu'il n'est pas suffisant de se situer par rapport à la non-croyance des personnes. Qui sommes-nous pour dire qu'une personne est croyante ou non-croyante? Elle peut se dire non-croyante. Alors après, il faut peut-être parfois discuter avec elle, mais en quoi est-ce que vous ne croyez pas, finalement? Et puis on voit que finalement, on est plus ou moins d'accord avec ce en quoi la personne ne croit pas. Hein? Donc, resituer une personne par rapport à sa non-croyance, ce n'est pas lui permettre, me semble-t-il, de développer ou de s'ouvrir à la dimension salutaire. Regarder une personne en reconnaissant la bonne volonté qui l'habite, c'est reconnaître comment elle est déjà bénéficiaire du salut, et donc par là même permettre à ce salut de croître. Vous voyez? Donc à la place de dire, voilà, je vais m'adresser aux non-croyants, non, je vais m'adresser aux hommes et aux femmes de bonne volonté. De bonne volonté. Je suppose que tout homme et toute femme est porteuse d'une volonté qui peut s'orienter vers un bien qui lui est communiqué par la grâce de la communion de l'Église, par l'Eucharistie en fait. Tout bien auquel on y accède par la grâce de l'Eucharistie, et l'Eucharistie est au principe de toute communion. Voilà, ça c'était un peu la dimension sacramentale, la dimension de la communion de l'Église par rapport à l'évangélisation. Alors, il importe de s'enraciner dans la parole de Dieu. Je suppose que quand vous vous réunissez, c'est autour de l'Eucharistie, mais à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on se met à l'écoute de la parole de Dieu? Est-ce que vous avez entendu parler, peut-être certains, de l'exégèse spirituelle, de ce qu'on appelle l'exégèse spirituelle, apprendre à lire spirituellement l'Écriture? Comment est-ce qu'on lit l'Écriture? Parce que si je dis que l'Écriture est parole de Dieu, comment est-ce que je m'en sors lorsque je lis le passage où il est question du meurtre d'Abel par Caïn? Est-ce que c'est parole de Dieu, ça? Est-ce que ce qui se passe là est parole de Dieu? En fait, l'Écriture, c'est un drame. La mort du Christ, c'est un drame. Et pourtant, c'est parole de Dieu. Alors comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'on recueille cette parole de Dieu? Eh bien, de la même manière dont on accueille le pardon en notre cœur. Il faut reconnaître que la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, est une grande confession. Une grande confession. Le peuple de Dieu confesse la grâce dont il a été bénéficiaire. Aucun peuple n'a osé dire de telle manière son péché et l'œuvre salutaire de Dieu que le peuple élu. Alors on peut se dire, mais parce que voilà, c'est très audacieux, mais aucun peuple n'a raconté ainsi son histoire. Il n'a confessé ses faiblesses et ses forces. Donc l'annonce de la parole de Dieu, eh bien, elle se dit à travers une histoire, elle se dit à travers des forces et des faiblesses. Donc ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il était nécessaire, en recueillant la grâce, de reconnaître sa faiblesse et de reconnaître comment cette grâce se déploie dans cette faiblesse, en fait, je ne dis rien d'autre que ce que l'Écriture nous raconte. La façon dont la grâce rejoint la faiblesse humaine et lui donne par là même
d'entrer dans une dynamique de réconciliation avec son Dieu par la médiation du Christ, donc par l'événement de l'incarnation. Donc, il est important d'aborder l'écriture à travers ce premier sens, qui est le sens littéral. Qu'est-ce que la lettre raconte ? Qu'est-ce que la lettre raconte ? La liturgie, on est en train à Rome de travailler beaucoup, parce qu'on a été très timide par rapport à des passages un peu tortueux, un peu difficiles à entendre. Et donc du coup, ce qui se passait dans la liturgie, c'est qu'il y avait un saut de versets. On dit non, ça va choquer les gens, on passe quoi. À Rome, il y a une sérieuse relecture qui est faite, on ne saute plus les versets, et on donne les textes en leur entièreté. On est attentif, là où on commence et là où on s'arrête, parce que il faut reconnaître à quel point la parole de Dieu nous rejoint dans notre faiblesse et va révéler la violence humaine. Le fait d'être face à une épreuve de violence dans la Bible, c'est être face à un événement de révélation. Alors ça nous aide aussi à aborder le monde, voyez, à aborder le monde. Lorsque on peut être éprouvé par le découragement en voyant ô combien un monde peut être violent, agressif, etc. Lorsque vous voyez cela, eh bien rendez grâce. Rendez grâce, c'est un lieu de révélation. Si vous le voyez, si vous pouvez nommer l'agressivité et la violence, c'est parce qu'effectivement, il vous est donné de reconnaître l'épreuve de distance que l'homme vit dans sa relation avec son Dieu. Et s'il vous est donné cela, c'est pour précisément aider ces hommes et ces femmes à revenir vers Dieu. D'accord ? D'où l'importance effectivement de travailler la parole de Dieu, d'oser se confronter à ces passages plus tortueux, plus difficiles, et qui nous mettent face à l'épaisseur de l'histoire humaine qui a précisément besoin d'être renouvelée par la grâce d'une nouvelle évangélisation. Donc ça c'était pour le sens littéral. Alors effectivement... La violence de Dieu. Ah, la violence de Dieu. Ah, ça c'est une très belle question. Je suis désolé de vous interrompre. C'est parfait. Non, c'est très bien. Lorsqu'il est dit « Et Dieu endurcit le cœur du Pharaon ». Et Dieu endurcit tel cœur. Et Dieu demande au peuple d'aller en combat et d'aller vaincre, etc., etc., etc. Comment comprendre cela ? Est-ce que vous y avez déjà un peu réfléchi vous-même sur cette violence de Dieu, qui n'est pas seulement présente dans l'Ancien Testament, parce que le lieu le plus violent où Dieu nous révèle ô combien la violence, c'est où ? Oui, c'est dans notre cœur, donc c'est à la croix. Donc, en fait, c'est la croix qui nous aide à comprendre cette violence de Dieu. Alors, quand Dieu se fait sujet de la violence, c'est un peu à la manière dont Saint Paul le comprend. Lorsqu'il parle de la croix, Saint Paul dit « Dieu s'est fait pécher ». Pas que Dieu a péché, mais Dieu a pris sur lui les conséquences du péché. Vous êtes d'accord que le Verbe, en s'incarnant, que le Verbe de Dieu, en s'incarnant, en entrant dans sa passion, en mourant, prend sur lui les conséquences du péché. On est d'accord sur ce point-là. Donc va prendre sur lui toute la violence. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas vrai dans l'Ancien Testament ? Et quand Dieu se fait sujet de la violence, est-ce qu'il ne prend pas sur lui jusqu'au bout la violence humaine ? Ce qui veut dire, en fait, si vous regardez bien le texte de l'endurcissement, ça c'est un exemple de l'endurcissement du Pharaon, c'est d'abord Pharaon qui s'endurcit lui-même. Et puis, dans le texte, il est repris « Et Dieu endurcit le cœur du Pharaon », comme si Dieu rejoignait Pharaon au lieu de son enfermement et prenait cet enfermement sur lui, jusqu'à s'en faire le sujet. Lorsque le Christ meurt à la croix, il se fait sujet de la violence, il se fait sujet du péché, il se fait sujet de la mort et de toutes les conséquences du péché, jusqu'à descendre en enfer et prendre sur lui toutes les impasses dans lesquelles notre humanité est tombée. Donc c'est déjà le cas dans l'Ancien Testament. Donc une manière de comprendre cette violence dont Dieu est le sujet, c'est de comprendre que Dieu est présent là où l'homme est violent. Dieu est présent là où l'homme... Lorsque Adam a péché, quelle est la première parole que Dieu adresse à Adam ? Adam, où es-tu ? Voilà, Adam, où es-tu ? Qu'est-ce qu'il veut lui dire à travers cela ? Il a perdu son vie. Oui, il est en train de révéler qu'il est perdu. Mais il le lui révèle. Il révèle qu'il est perdu. Il est en train de lui parler, lui dire, mais où es-tu ? Où es-tu ? C'est pas pour qu'il culpabilise, c'est pour lui dire, mais prends conscience effectivement que tu t'es éloigné. Donc, dès le premier péché, Dieu va rejoindre l'homme dans les conséquences du péché. Et il va le rejoindre jusque dans l'épreuve de la violence, de telle manière qu'il va se faire sujet de la violence en disant « mais c'est moi qui ai endurci le cœur du Pharaon ». Et à ce moment-là, effectivement, il prend sur lui déjà
une part du péché de l'homme, mais la part totale du péché de l'homme sera totalement assumée à la croix, et puis ô combien au moment des apparitions, lorsqu'on voit le Christ apparaître avec ses plaies. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, comme si je découvriez un mystère dans lequel je dois encore plonger, mais ouais. c'est piste, hein, mais... Oui. Est-ce que... Oui. On va encore avoir 5 minutes, hein. D'accord. Alors, donc on pourra reprendre ça à table si vous voulez. Donc la parole de Dieu consignée. Donc voilà. Donc être attentif au sens littéral de l'Écriture, à ce que l'Écriture raconte, à la manière dont l'histoire du salut nous est transmise, nous est révélée. Ce sens littéral, ce fait d'être attentif à ce qui se passe, je dirais à la réalité signifiée par la lettre, nous conduit, si on entend cette réalité en termes de confession, à reconnaître qu'en fait c'est vrai, c'est l'Esprit Saint qui a conduit cette histoire. Et à ce moment-là, on entre dans ce qu'on appelle le sens spirituel de l'Écriture. Et c'est là où l'histoire que l'on a lue va pouvoir enrichir notre foi. Lorsqu'on lit un passage d'Écriture, notre foi doit en être renouvelée. On doit avoir une nouvelle image du Christ en nous, dans notre cœur. On doit pouvoir redécouvrir qui est Dieu. Alors, cela par rapport à la foi, mais cela suppose aussi que nos comportements et que notre agir s'inscrivent aussi dans cette perspective. Si effectivement je suis bénéficiaire d'une grâce de la révélation, eh bien je dois pouvoir la faire fructifier. Ça veut dire, effectivement, ma foi va être renouvelée, mais la foi n'est rien sans les œuvres. Il faut que la foi se dise jusque dans les actes de charité. Et donc c'est là où la grâce dont j'ai été bénéficiaire va se communiquer à l'autre en termes de communion. Voilà, donc ça c'était pour le sens spirituel tel qu'il nous introduit par rapport à la foi et par rapport à notre agir. Alors, je voudrais encore parler de deux choses. Dans le contexte actuel, on peut, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, être face à la difficulté d'un monde que représente un monde déchristianisé, et donc face à la difficulté du langage. D'accord ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Les termes chrétiens ne sont pas plus forcément compris. Alors comment est-ce qu'il nous est donné de les communiquer ? Eh bien, en les habitant en vérité. En les habitant en vérité. Je communique le Christ dans la mesure où, quand je le communique, je pose un acte de foi dans la personne du Christ. Donc, pour que les concepts en termes de foi puissent être transmis, il y faut cet acte de foi qui donne un contenu au concept. Alors ça, c'est pour les notions de foi. Mais par exemple, une autre notion peut-être plus commune, c'est le mot dignité. Vous voyez bien que ce mot dignité est compris différemment selon la façon dont on se situe. Je peux parler de la dignité de la personne en fin de vie et au nom de cette dignité promouvoir l'euthanasie. Je peux parler de la dignité de la personne en fin de vie et au nom de cette dignité dire eh bien non, l'euthanasie est une mauvaise chose. Donc un même mot peut avoir des significations différentes. Comment est-ce que je vais entrer dans un dialogue qui du coup devient évangélisateur, pour donner à l'autre d'accéder au contenu du mot dignité ? Bien précisément en annonçant dignement. Je dirais en donnant à ce mot un contenu. Dit autrement, l'annonce évangélique telle qu'elle peut se lire, par exemple dans les débats en termes de bioéthique, telle qu'on peut la vivre dans le cadre du domaine professionnel, ne portera du fruit qu'en termes de témoignage. Si je dois parler de la dignité, eh bien il faut que je le fasse selon la dignité évangélique. Alors, cela ne veut pas dire que vous serez compris et entendu, mais ce qui est sûr, c'est que votre annonce portera du fruit. Un fruit que vous ne percevrez peut-être pas immédiatement. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se conformer avec tout ce que vous êtes par rapport à ce que vous annoncez. Donc, entrez dans le témoignage. Et c'est ce qui donne un véritable contenu au langage. C'est ce qui permet à une personne de découvrir la signification du mot Christ, la signification du nom Jésus, la signification du terme Dieu. Oui. Ça veut dire que pour annoncer Jésus, il faut être Jésus, quoi. Oui, exactement. Pour annoncer Jésus, il faut être Jésus. Et comment tu es Jésus ? En reconnaissant que l'autre est Jésus. Donc en fait, c'est jamais identitaire. Une annonce n'est jamais identitaire. Donc l'annonce, vous allez annoncer la parole de Dieu à un homme de bonne volonté, et vous reconnaissez en cet homme qu'il est porteur d'une volonté qui est bonne. Ça veut dire qu'il est déjà rejoint par la grâce du salut. Et cela va vous permettre effectivement de le rejoindre là où il est et de lui donner de faire un chemin. Voilà. Donc c'était ça que tu voulais dire ? Oui.
il y avait encore plusieurs points. Oui, alors un exemple de ça, qui est assez criant, de cette façon dont on témoigne ce que l'on annonce, mais c'est précisément la vie de Jean-Paul II lui-même. Jean-Paul II, par rapport à ce qu'il a apporté à l'Église d'un point de vue doctrinal, s'est engagé de façon très forte vis-à-vis de ce qu'on appelait l'évangile de la vie. Voilà, reconnaître la valeur profonde de la vie. Et la valeur profonde de la vie telle qu'elle nous est donnée ici et maintenant. Et c'est pour ça qu'il appelle la vie qui nous est donnée ici et maintenant, évangile de la vie. Il ne va pas seulement parler en termes d'évangile de la vie, il va parler en termes d'évangile de la famille. Il va parler aussi en termes d'évangile de la souffrance. Il va parler en termes d'évangile de l'amour. Toutes les réalités que nous vivons sont appelées à être reconnues à la lumière du salut dont nous sommes bénéficiaires. Et à ce moment-là, tout peut être le lieu d'un évangile. Alors, Jean-Paul II l'a vécu en sa chair, parce que je ne sais pas, enfin, pour ceux qui... est-ce que vous avez été témoin un peu de sa dernière bénédiction avant qu'il s'efface et qu'il entre petit à petit dans la mort? Je ne sais pas, vous avez le souvenir ou pas? En fait, il a voulu prononcer la bénédiction et les mots ne sont pas sortis. Lui qui était d'abord, avant d'être prêtre, un acteur, un homme d'élocution, qui ô combien, je dirais, était un pasteur et un prêtre qui annonçait avec force l'évangile. Donc la parole pour lui avait une importance très forte. Voilà qu'il est comme associé à ces personnes qu'il a défendu, à qui il a révélé la dignité, à qui il a dit, mais vous êtes dans une épreuve de faible passivité, vous souffrez de démence sénile, vous êtes abîmé par la vie, eh bien, si vous consentez plus profondément que la souffrance à la vie, eh bien, c'est à ce moment-là que vous êtes des missionnaires. Qu'est-ce que Jean-Paul II va faire? Il ne va pas pouvoir prononcer la bénédiction, mais il est apparu. Et c'est à ce moment-là où, enfin moi en tout cas ça m'a frappé, on est passé de la parole qu'on entendait à la parole qu'est son corps. Et à un moment donné, on s'est dit, mais voilà, il a vécu jusqu'au bout ce qu'il voulait dire, jusqu'à le signifier à travers ce qu'il est. Donc à un moment donné, finalement, il ne pouvait plus parler, mais c'était tout lui-même qui parlait. Donc pour vous dire que, en général, la parole d'un pape, à un certain moment donné de l'histoire, va se stigmatiser dans sa vie. Vous savez que, par exemple, Benoît XVI, il a énormément insisté sur le rapport foi-raison. C'est vraiment une clé de lecture de son pontificat, en disant, mais en fait, la démarche rationnelle n'est vraiment elle-même que si elle est portée ou vécue dans un acte de foi. Pourquoi? Parce que dans l'acte de foi, elle intègre toutes les réalités. Et qu'est-ce qu'il va faire en s'effaçant? Il va poser un acte de conscience face à Dieu, et il va être témoin d'une liberté, mais inouïe. Vous voyez? Donc, ce qui fait l'objet de l'annonce magistérielle est vécu par le chrétien, est vécu par celui qui l'a enseigné, et c'est comme cela que la parole, que le message peut être transmis. Voilà. J'avais encore un passage d'écriture, mais c'était pas... on pourra éventuellement en reparler après. On va vraiment continuer pendant le repas. Oui. Ouais. Voilà, n'hésitez pas du coup pendant le repas à poser des questions. Oui, si vous avez envie d'approfondir, enfin, moi, le passage auquel j'avais envie de vous référer, c'était dans les Actes des Apôtres, ce lieu où Philippe va rencontrer l'eunuque. Vous le connaissez, hein. Et qu'est-ce que l'eunuque est en train de lire? Isaïe. Alors, c'est un eunuque, on dit, éthiopien. On peut imaginer que l'écriture, elle est un peu tombée par hasard sur ce rouleau, parce que c'est pas forcément sa tradition culturelle, de naissance, etc. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas juif. Il tombe sur ce rouleau, parce que les rouleaux circulaient. Donc, il s'arrête sur ce passage, et qu'est-ce qui fait qu'il s'arrête sur ce passage-là? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Comment? Aujourd'hui, dans ce passage. C'est le serviteur souffrant. Ouais. Je peux juste le reprendre? Et puis après, d'accord, merci. Parce que c'est trop beau. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment le cœur pour moi de la nouvelle évangélisation. Alors, voilà, il parle de quelqu'un qui est sans postérité. Et donc en fait, il est en train de lire dans l'Écriture ce qu'il vit lui-même, hein, en tant qu'eunuque. Donc en fait, quelle est la question qu'il pose à Philippe? Est-ce que celui qui a écrit ça
parle de lui-même ou bien d'un autre? Dit autrement, est-ce qu'il est en train de parler de moi? En fait, à mon avis, c'est ça sa question. Est-ce qu'il est en train de parler de moi et de ce que je vis? Et s'il peut se poser cette question-là, c'est parce que le Christ a accompli les Écritures et que le Christ a permis que tout homme, toute femme puisse se retrouver à travers les souffrances, la faiblesse, mais plus profondément grâce à la vie qui est transmise dans la confession de cette faiblesse, de cette souffrance, parce qu'elle est plus profondément, je dirais, confession de la puissance de Dieu. Donc voilà, c'est là où la nouvelle évangélisation, il ne faut pas être un grand érudit pour se laisser rejoindre par la grâce de Dieu. Le tout, c'est de lire l'Écriture avec notre personne, avec notre cœur, avec notre âme, avec notre esprit. Donc le double commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, eh bien, vivez-le en accomplissant ce commandement. C'est-à-dire, engagez-vous par rapport à cette parole de Dieu, en voyant comment cette parole de Dieu vous rejoint, vous révèle votre faiblesse, et vous dit que c'est de vous dont il est question. C'est de vous dont il est question parce que le Christ a accompli, et que le Christ est intérieur à l'histoire, à la parole de Dieu, et qu'il vous rejoint dans tout ce que vous vivez. Dans tout ce que vous vivez. Il est même là avant que vous ayez péché. Là où vous péchez, il est déjà là. Donc il n'y a plus aucune réalité où il est plus présent. Et donc voilà, la nouvelle évangélisation, c'est oser reconnaître ça et annoncer cela. Voilà, je m'arrête là.